un pays où s'il y a un sondage, plus de, disons, moins de 80% seront contre la France. C'est la politique française. On est contre la politique française. Je disais ici qu'en Afrique, on ne chasse pas l'Occident. On chasse les terroristes. Or, les terroristes sont solidement arrimés à ces Occidentaux. C'est ça le problème. Sinon, qui a quoi contre qui? Personne n'a rien contre la France. Aujourd'hui, quand un pays africain dit « je veux être souverain, je veux contrôler mes richesses », on dit qu'il est contre la France. Mais pourquoi? La France a sa souveraineté. De Gaulle a rejeté les bases américaines. Il n'était pas contre les Américains. Il leur a dit, ben, c'est gentil, vous nous avez aidé à chasser les nazis, mais maintenant retournez chez vous avec vos bidasses. Alors, pourquoi les Noirs ne peuvent pas demander la même chose à la France et quand tu dis ça, on dit tu es contre la France? C'est quoi être contre la France aujourd'hui? C'est quoi la notion d'être contre la France là? C'est quoi? C'est de ne même pas dire que je veux être libre. La France qui est liberté, égalité, fraternité, ce pays est allergique quand c'est un noir qui dit qu'il veut être libre. Pourquoi? Liberté, égalité, fraternité. Ça marche bien. Mais entre eux, pas avec les noirs. Oui, mais il faut préciser que le Niger n'en veut pas à aucun pays d'abord, de la sous-région, ni africain, et encore des pays étrangers à l'international. Tout ce que le Niger veut, c'est la réappropriation de ses biens, de ses ressources minières. Et ce que le Niger veut, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Le général Tiani l'a dit la dernière fois que le Niger d'abord va respecter tous ses engagements internationaux. Tous les engagements signés par le Niger seront respectés. Deuxième évidence, c'est que il faut maintenant un partenariat gagnant-gagnant. Qu'aucun partenaire extérieur ne vienne imposer aux Nigériens ce qu'ils doivent faire. Et la diversification aussi de ces partenariats, c'est tout ce qu'ils veulent. Mais regardez, depuis presque 60 ans que l'uranium est exploité dans la région d'Arlit. Vous voyez, je n'ai jamais été à Arlit, mais quand je vois les images, quand je vois les reportages, même des médias français, dont France 2, quand vous voyez les reportages sur Arlit, ben ça vous donne la chair de poule et ça vous énerve. Arlit, c'est une région où on exploite l'uranium, qui est convoyé en France. Mais c'est une région dans laquelle il n'y a pas d'électricité, alors que c'est l'uranium. Comment toi tu veux qu'on donne l'électricité au sein? Qui sert à éclairer les villes françaises, qui sert à tourner les industries françaises. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Je ne te comprends pas. Comment tu veux qu'on donne l'électricité au sein? Mais est-ce que vous avez... Malheureusement, c'est commun pour toutes ces zones où on extrait les minerais du sous-sol. Est-ce que vous avez déjà vu les conditions médicales dans la région d'Arlit? Vous avez vu le nombre de personnes malades à cause de l'exploitation de l'uranium dans la région d'Arlit? Vous avez déjà vu qu'à Arlit, il n'y a pas d'eau potable. Alors que l'uranium, Areva d'abord, puis Orano ensuite, qui ont exploité durant des années, durant des dizaines d'années, des minerais qui leur a servi, peuvent avoir des programmes sociaux pour ces régions, notamment l'école, l'eau potable, l'électrification. Ils ne l'ont pas fait. Pire encore, il faut voir la route qui mène d'Arlit à Niamey. Mais ça vous révolte à un moment donné. Donc, les généraux... Ça s'appelle la responsabilité sociale d'entreprise. Et ses amis qui ont pris le pouvoir à Niamey ont vu l'ampleur du désastre causé par les pouvoirs d'Issifou et de Bazou. C'est pour ça qu'ils ont pris leur responsabilité en disant mais ça suffit, à un moment donné, il faut sonner le tocsin pour dire non. Il faudra que les Nigériens se réapproprient leurs biens et qu'ils en bénéficient, ce qu'ils n'ont jamais fait depuis des années. Donc, quand vous voyez même à Imouraren, une autre région dans laquelle on exploite la plus grande mine, la plus grande mine d'uranium, mais vous allez vous révolter que ce sont des populations qui cherchent encore à manger. Et le pire, c'est que ces populations-là, que ce soit à Arlit ou à Imouraren, ce sont des gens qui ne sont pas des employés de ces
régions-là, mais on amène de la main de l'extérieur pour travailler dans ces régions. Oui, mais je voudrais prendre... Non, prenez-moi 5 minutes pour m'expliquer un truc simple. Alors, Excellence Ogoyou Kegewe, en français facile, pourquoi les minerais, les ressources du sous-sol des autres leur profitent? Je prends l'exemple de l'Arabie Saoudite, de Qatar, des Émirats Arabes Unis. Pourquoi ils deviennent riches avec les ressources du sous-sol, alors qu'en Afrique, ça amène à la pauvreté? Non, c'est ce que j'ai dit ici la dernière fois, et un esprit bien éclairé m'est tombé dessus à bras raccourcis. Je dis ceci, que dans la tête de la France, il est impossible de laisser les Noirs s'enrichir comme les Arabes. Je l'ai dit, je le répète, puisque j'ai des éléments pour conforter mes dires. Et tu sais, renseigne-toi, quand en Arabie Saoudite, on sort un baril de pétrole qui coûte $50, mais la compagnie qui exploite peut-être, je n'ai pas les chiffres, peut-être elle a $10. Mais en Afrique, quand on exploite le baril qui coûte $50, c'est le pays propriétaire qui se retrouve avec 50 centimes. Mais pourquoi les Africains acceptent ces contrats? Mais si tu n'acceptes pas, tu es chef d'État, on fait coup d'État, non? Pourquoi ne font-ils pas coup d'État dans les autres pays? Mais parce que dans les autres pays, ils sont mieux organisés que nous les Noirs. Parce que les Noirs, c'est quoi? Le Noir, il est assis, quand un Blanc vient voir le Noir, il dit, ah, toi tu es gentil, le corbeau et le renard. Ah, toi tu es gentil, tu es aimable. Bon, et il est prêt à aller tuer son frère. Parce que le Blanc lui a dit qu'il est gentil. Les Arabes ne raisonnent pas comme ça. Les Arabes, eux, mais excuse-moi le terme, c'est des fanatiques. Entre eux, ils se protègent. Non, mais justement, le problème, est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il ne faut pas pointer l'inorganisation des Noirs, l'inimitié entre eux, plutôt que l'instinct de domination des autres? Oui, l'instinct de domination des autres les aide à ne pas être organisés. Regarde, comment tu es... Oui, mais les autres sont dans leur rôle, peut-être. Oui, tu es témoin. On est témoin des faits actuels. Comment tu veux que quelqu'un qui a un passeport nigérien, burkinabé, malien, s'érige contre ces officiers qui sont en train de rétablir ces pays dans leur bien? Il se dit burkinabé, mais il est contre Ibrahim Traoré parce que Ibrahim Traoré veut débarrasser le Burkina des terroristes et développer le pays. Il se dit nigérien, mais il est contre Tiani parce que Tiani veut l'indépendance du Niger. Donc, et quand tous ces gens-là, ils sont dans cet état d'esprit, ils sont où? Ils sont protégés par ceux qui, justement, ne veulent pas qu'on s'entende. Tu imagines un Saoudien caché à Paris ou à